Alors, bonjour, chers élèves. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à vous là, à la suite de l'annonce du ministre la semaine dernière. Donc, je sais que vous avez beaucoup de questions, puis il y a plusieurs précisions là, qui sont requises. Alors, voici enfin quelques éléments de réponse. Donc, la semaine dernière, lors du point de presse du ministre Roberge, on apprenait que les élèves du préscolaire primaire, eux, pouvaient avoir le choix. Donc, quand on dit que c'est volontaire, le retour, on parle d'un retour volontaire physiquement à l'école pour le primaire. Donc, préscolaire primaire, et vous savez, je suis directrice du préscolaire primaire et secondaire. Donc, depuis la semaine dernière, on organise cette rentrée-là pour une partie des élèves. Donc, il y a une partie des élèves qui ont fait le choix de revenir à l'académie, partie des élèves qui vont faire comme vous et poursuivre en ligne. Donc, et le choc était surtout pour les élèves du secondaire où on apprenait que finalement, on continuait comme ça jusqu'à la fin de l'année. Alors, je dis bien un choc parce que c'était la même chose pour nous. On s'attendait pas nécessairement, premièrement, à avoir une façon différente de terminer l'année primaire et secondaire. Puis, on pensait qu'on faisait un transfert en ligne pour un certain temps. Alors là, nous aussi, ça a été un choc de ne pas, de savoir qu'on ne se reverrait pas nécessairement physiquement. Je reviens à cet aspect-là, ce sera pas bien long. Donc, oui, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, ni même la plus intelligente, mais c'est celle qui s'adapte le mieux. Donc, c'est ce qu'on va faire encore une fois. Donc, s'adapter à la situation. Alors, en parlant de s'adapter à la situation, mais voici les gens qui s'ennuient tellement de vous. Vous savez, les enseignants, j'étais enseignante au départ, j'étais enseignante de français au secondaire avant d'être à la direction. Et quand on fait le choix comme enseignant on fait ce choix de carrière-là, c'est que on a choisi de travailler avec des adolescents, puis on est des bébites sociables. Alors nous aussi, ça nous manque ce lien-là avec vous, de vous voir, de faire des blagues, de vous rencontrer, de vous jaser, de vous écouter, etc. Ça fait partie de ce que nous sommes. Donc nous aussi, on se rencontre donc un peu comme ce que vous faites avec les tuteurs. Moi, je rencontre les enseignants. On était 65 le vendredi en ligne en même temps où on se donne des nouvelles, on blague un peu, bon, évidemment, j'ai des directives à donner, mais au moins ça nous permet de nous revoir. Alors, on fait la même chose que vous. Et quand je parlais de s'adapter, un bel exemple de s'adapter parce que avant ce confinement-là, c'était pas tous les enseignants qui étaient à l'aise avec Google Meet. Et je sais que à peu près tous les élèves, vous avez eu Monsieur Davignon comme enseignant. Je le félicite. Monsieur Davignon maintenant fait lui-même, prend en charge ses Google Meet, donc fait ses rencontres avec son groupe tuteur. Alors, je pense que si Monsieur Davignon est capable de s'adapter à la technologie, puis plusieurs d'entre nous que je félicite, alors vous êtes tous capables de vous adapter à la situation et de continuer. Alors, je suis très fière de ce que toute l'équipe fait maintenant. Et vous également. Je pense que vous avez bien fait les choses jusqu'à maintenant. Vous êtes au rendez-vous. Je suis très fière de ça. Nous sommes très fiers de ça. Puis, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Alors, on s'ennuie de vous. Je viens de le nommer, là, on est des bébites sociables. Donc, souvent, je vais juste donner un exemple, là, mais je sais qu'on vous a demandé parfois de relever des défis ou des choses comme ça, de communiquer vos passions. Donc, moi, je vous parle en direct de ce bureau qui habituellement me sert plutôt d'atelier de peinture, à me détendre habituellement. Donc, moi, la façon de gérer mon stress, ma passion maintenant, c'est la peinture à l'huile. Donc, voici ma dernière réalisation. Alors, je vous partage un petit... on veut des nouvelles de vous. Je vous donne donc quelques nouvelles de moi. Alors, à l'avenir, là, dans les prochaines semaines, on va aussi encore vouloir avoir d'autres nouvelles de vous de différentes façons. Alors, vos idées sont bienvenues. On a toujours été créatifs, je le disais, mais il y a quand même à l'académie, là, on vous a préparé des carnavals, des toutes sortes de fêtes, etc. Donc, on va quand même mettre plus l'emphase là, sur cet aspect-là sociable jusqu'à la fin de l'année, mais on est ouvert aux suggestions. Donc, vous pourrez en parler demain dans votre période de tutorat ou encore, si vous avez des idées par la suite, vous pouvez aussi les écrire à la direction adjointe.
Je m'adresse aux finissants, donc on sait que je pense que le plus grand choc des élèves et des parents, puis c'est vrai pour tous les finissants au Québec, c'était de dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec notre bal de fin d'année? Surtout que la plupart d'entre vous, vous êtes ici depuis le primaire, donc on peut pas se passer de ce rite de passage-là. C'est sûr qu'on va trouver une façon, si on peut pas tenir le bal, je pense qu'on s'oriente pas pour tenir le bal en juin, mais chose certaine, on va essayer de s'organiser pour maintenir ce bal-là, pour que vous puissiez là, porter robe et habits et tout ça. Mais on va le reporter dans le temps parce que c'est important pour nous de clore, de boucler cette boucle-là. Et habituellement, on faisait 2 fêtes pour nos finissants. Il y avait celle-là en juin, puis ensuite on se revoit au mois d'octobre. Les élèves sont contents de se revoir, puis on faisait la cérémonie des toges. Donc, on a comme ces 2 éléments-là à préparer. Et chose certaine, c'est on va trouver une façon de souligner là, la fin de l'année en attendant qu'on puisse le célébrer de la façon dont je vous le montre là. Donc, c'est vrai également pour tous les élèves de première à cinquième secondaire. On est habitué de souligner la fin de l'année avec une fête de fin d'année. On est habitué de souligner le gala sportif avec tous nos élèves sportifs, les équipes, tout ça, fraterniser, la soirée reconnaissance où on souligne tous les bons coups. Donc, c'est sûr qu'on va tenir quelque chose, on va souligner ces moments-là. On va trouver une façon, on est déjà en train d'y penser, là, vous nous connaissez, là, du côté créatif, je pense qu'on va y arriver. Alors, sur le plan pédagogique maintenant, pourquoi poursuivre? Hein? Je le sais, c'est ce que vous vous posez. Pourquoi on continuerait? Alors, voici. Je vais retourner aux sources d'abord, là, parce que je sais que depuis le 27 avril, et ce qui est difficile à démêler, c'est ce qui est dit par le ministère, ce qui est dit par la presse, ce qui ressort dans les nouvelles. Des fois, ça ressort un peu croche. Alors, voici les faits. Donc, le 27 avril, à partir du point de presse, on avait des infographies de la sorte. Donc, on dit bien maintien de la fermeture des établissements. Donc, physiquement, l'école est fermée, mais on poursuit les apprentissages à distance grâce au soutien pédagogique bonifié. Bonifié pour les élèves du public. Pour nous, on va apporter des ajustements. Mais je dis public, mais il y a beaucoup d'écoles qui avaient quand même bien fait les choses. Là. Mais c'est juste de ramener. Il y a des commissions scolaires qui le faisaient déjà, là. Donc, je ne néglige pas cet aspect-là. Mais le ministre est clair que c'est ce qu'il souhaite qu'on poursuive maintenant partout au Québec. C'est dit également dans une lettre que le ministre nous a envoyée donc aux dirigeants du réseau de l'éducation où il nous dit pour les écoles secondaires, donc bien que les établissements secondaires demeurent fermés, les élèves doivent, pas peuvent, ils doivent compléter l'apprentissage de savoirs jugés essentiels d'ici la fin de l'année scolaire. Dans un autre document que vous avez vu circuler également, on dit un peu la même chose. Donc, quand on parle de doivent poursuivre, c'est que le ministre l'a dit aussi en point de presse, dans un de ses points de presse là, cette semaine, où lorsqu'il s'adressait là, à des journalistes. Mais est-ce que c'est facultatif? Non. La fréquentation scolaire, elle est obligatoire au Québec pour tout élève du Québec de l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans, mais l'année de l'anniversaire, donc l'année où si tu as eu 16 ans pendant l'année scolaire, tu dois la terminer, cette année scolaire-là, et surtout dans le but également d'obtenir ton diplôme. Donc, si t'es plus jeune, là, donc, alors voilà ce qui est écrit donc, sur le site d'Éducalois. Éducalois, je m'excuse. Maintenant, au niveau de l'évaluation des apprentissages, je vais faire un petit détour. L'évaluation des apprentissages, c'est plus large que juste des notes. Donc, est-ce que c'est juste des chiffres, puis est-ce que ça sert juste à faire un bulletin? Non. L'apprentissage, l'évaluation de l'apprentissage, c'est beaucoup plus large que ça et ça doit servir à l'apprentissage. Donc, quand les profs donnent des petites notes, des devoirs, etc., là, d'habitude, dans l'année scolaire, oui, ils mettent un chiffre, mais l'objectif, c'est que vous donnez le signal, est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou pas? Donc, est-ce que vous répondez aux attentes qui sont fixées? Est-ce que vous pouvez vous améliorer? Puis, vous savez, des fois, il y a plein de petites choses comme ça que vous faites dans l'année, puis ça compte pas. Donc, alors, soutenir l'apprentissage par de la rétroaction, c'est ce qu'on va continuer à faire. On va continuer à vous donner, à vérifier vos travaux, à vous donner de la rétroaction. Ça, c'est une chose. L'autre aspect de l'évaluation, c'est de certifier les acquis. Dans ce cas-là, on parle d'évaluation avec le bulletin.
Donc, et ce bulletin-là nous permet de classer les élèves, de faire la promotion des élèves et tout ça. Donc, c'est sûr que le bulletin, c'est une partie de l'évaluation, mais ce n'est pas la seule. Donc, je parlais de la rétroaction. La rétroaction fait partie de l'évaluation, donc c'est en cours d'apprentissage. La rétroaction, c'est pas obligé d'être que individuel. Oui, vous allez avoir plus de commentaires à partir de maintenant sur vos apprentissages, sur les travaux, mais on va aussi vous proposer des façons de vous autocorriger rapidement. Autocorriger, c'est de vous créer, par exemple, un formative, un Google Formative pour, par exemple, avoir tout de suite réponse à votre question. Vous allez faire le travail, puis oups, vous allez avoir tout de suite la réponse. Fait que déjà, vous pouvez réguler vos apprentissages. Donc ça, c'est un élément. Ça fait partie de la rétroaction que de vous proposer des choses, par exemple, qui seraient automatisées. Comme par exemple, utiliser Antidote, qui maintenant est en Antidote Web. Donc, pour surligner, par exemple, vos erreurs, mais quand vous allez écrire, ben, déjà de faire les apprentissages et de vous corriger rapidement. En cours d'apprentissage, vous avez le droit d'utiliser un correcteur. On va vous montrer comment faire. Donc, réponse à vos questions, toujours dans l'aspect évaluation. Donc, j'attendais, j'aurais espéré avant de faire cette vidéo-là, d'avoir l'information à savoir est-ce que les informations plus précises quant au bulletin de troisième année, l'information de troisième étape, je m'excuse. Donc, l'information qu'on a là du ministère depuis la semaine dernière, c'est toujours le fait qu'on va devoir faire un bulletin de troisième étape, qu'on doit porter un jugement professionnel. Pour le moment, on nous dit qu'il serait possible de bonifier les résultats des élèves. Donc, mais je vais attendre les indications plus précises. Donc, dans l'évaluation, j'ai parlé de la rétroaction. Les évaluations jusqu'à maintenant en ligne, puis jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura pas de chiffres. Elles ne seront pas chiffrées. Cependant, ils pourraient servir à bonifier notre jugement professionnel. Donc, ça, c'est un élément. Les mesures d'aide, par exemple, aux élèves vulnérables ou aux élèves qui étaient en échec, eux, ce sera important de bonifier le jugement ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire automatiquement, mais c'est important pour les élèves de poursuivre les traces d'apprentissage. Et à partir de cette semaine, on va vous contacter parce que dans les matières de base, il y aura des cours à suivre pour ces élèves-là ou encore des travaux pour les autres matières, des travaux à faire euh, pour pouvoir porter un jugement professionnel pour les élèves qui étaient en situation d'échec. Donc, si je reviens au niveau de l'évaluation, tous mes élèves, à la fin de la deuxième étape, une grande partie de nos élèves, je dirais à peu près 94% de nos élèves étaient en réussite. Donc, et c'est ça année après année. Habituellement, quand vous êtes dans l'année scolaire, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas, on s'assoit pas sur nos lauriers. On doit continuer à travailler. Donc, pour la fin de l'année scolaire. Donc, c'est pas, pour moi, le pourquoi poursuivre n'est pas tant parce que je suis inquiète que vous passez pas pour l'an prochain. Donc, ça, c'est un élément au niveau de l'évaluation. C'est d'abord pour apprendre. Donc, apprendre, c'est comme nos sportifs, les athlètes en confinement ont continué à s'entraîner de façon souvent très originale. Mais vos joueurs de hockey, joueurs de basket, les gens qui s'entraînent pour les Jeux olympiques ne sachant pas trop ce qui va arriver, malgré le confinement, malgré qu'ils soient pris dans leur salon, là, au début, là, on commence à pouvoir sortir un peu à l'extérieur, toujours en faisant attention à la distanciation. Mais il y en a plusieurs qui ont fait preuve de créativité en étant pris chez eux, mais en continuant à s'entraîner. C'est la même chose qu'on nous demande. C'est pour ça que le ministre nous dit de continuer à maintenir les apprentissages, donc pour entraîner votre cerveau. Alors, je suis allée là, j'ai 80% de l'année d'entamer. On le fait à l'école, on va le poursuivre en ligne, mais on va continuer à apprendre, même à apprendre quelques nouveaux concepts également. Donc, en neurosciences, il y a beaucoup de recherches maintenant faites sur le cerveau et souvent, au niveau de l'apprentissage, on compare l'apprentissage à une forêt vierge. Quand on commence, quand vous arrivez là dans une forêt vierge, ceux qui font de la randonnée ou du vélo, par exemple, vous le savez, là, les sentiers, si vous voulez vous faire vos sentiers, on doit casser des branches, etc. parce que, bon, et plus vous allez passer, plus le sentier va être maintenu, il n'y aura pas trop besoin d'être entretenu. Mais si vous ne faites rien, vous le savez, là, pendant 1 an, 2 ans, votre sentier va disparaître. C'est la même chose au niveau du cerveau et des connexions neuronales. Donc,
Quand on apprend, le cerveau fait ses connexions et c'est la même chose, on les maintient et même, bon, il y a beaucoup de progression. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire des maths et de continuer à entretenir vos sentiers de résolution de problèmes, vos sentiers neuronaux. La même chose au niveau d'écrire régulièrement, donc pour entretenir ces réseaux neuronaux-là. Donc, c'est important au niveau du cerveau, c'est une chose. Et l'autre élément qui est important aussi, c'est de poursuivre les éléments essentiels pour se préparer pour l'an prochain. La majorité de mes élèves vont poursuivre ici à l'Académie La Fontaine. Donc, mes enseignants se sont préparés, ils ont rempli un tableau pour dire voici ce que mes élèves auront vu cette année pour passer aux collègues de l'année suivante puis dire ben voici ce qu'ils n'auront pas vu. Mais donc pour que l'enseignant de l'année suivante puisse se préparer. Donc tous nos enseignants et tous nos élèves, à moins d'une raison majeure, comme dans l'année scolaire. Dans l'année scolaire, si vous avez une raison majeure, vous allez manquer peut-être 2 semaines, mais après ça, vous allez revenir. Donc, c'est la même chose. Si vous avez une raison majeure présentement, vous le dites à la direction adjointe. Mais sinon, l'ensemble de mes élèves devraient, donc doivent être au rendez-vous pour poursuivre ces apprentissages-là, pour les raisons que je viens de nommer au niveau du cerveau, mais aussi pour préparer la prochaine rentrée. Quand on va rentrer en septembre prochain, il ne faudrait pas que vous soyez restés sur le quai de la gare. Donc, il faut avoir poursuivi les apprentissages et les maintenir. C'est sûr qu'on a ciblé les apprentissages essentiels. On est conscient que on n'aura pas vu la même chose, la même façon que ce qu'on aurait fait si on avait été avec vous en classe. L'enseignement à distance se fait différemment et parfois un peu plus lentement au niveau des nouveaux concepts, mais on les a ciblés, ces concepts-là. Et c'est la même chose, c'est d'autant plus important même pour nos finissants. Les finissants, vos enseignants de 5e secondaire vous préparent au collégial. Et ils sont comme ça dans cet esprit-là depuis le début là, de l'enseignement en ligne. Et de plus en plus, c'est comme ça. Donc, 99% des élèves de l'académie, si c'est pas 100% là, pour notre cohorte de cette année, je ne connais pas, mais 99% de nos élèves vont au collégial. Donc, cette préparation-là, elle est importante. Nos élèves, les enseignants, les anciens, quand ils reviennent nous voir, nous disent toujours combien ils sont fiers d'avoir été bien préparés. Mais vous, continuez à être préparés. Vous allez être contents en septembre prochain que nos enseignants vous aient bien préparé de la sorte. Donc, bien préparés en français, en mathématiques, ceux qui sont en chimie, qui sont en physique. Oui, même, tu sais, entrepreneuriat, histoire, tout ça, tout est important pour poursuivre pour la suite des choses. Donc, la façon qu'on vous propose les tâches, ça va vous aider pour la suite des choses. Éducation financière également, le raisonnement que vous avez en monde contemporain. Donc, tout ça, c'est important dans la façon de vous préparer pour la suite des choses. Donc, non, vous ne ferez pas de monde contemporain l'an prochain, mais la façon de porter un regard critique sur les situations d'actualité, c'est important également. Donc, toute cette préparation-là, parce que la première session au cégep, c'est la plus importante pour établir votre cotère. Donc, profitez de cette préparation-là qu'on vous offre présentement. Donc, les ajustements qui s'en viennent. Donc, oui, je vous ai parlé d'occasion de socialiser. Donc, on va intensifier de ce côté-là. On va déployer d'autres moyens, puis on est ouvert à vos suggestions. Rétroaction de la part de vos enseignants. On va poursuivre ça et on va intensifier, je l'ai nommé. L'autre nouveauté, il y a quelques enseignants déjà là, qui vous envoyaient des capsules vidéo, qui vous expliquaient les consignes ou encore qui vous donnaient des rendez-vous dans le tableau de rendez-vous pour vous dire, ben là ici, je vais expliquer comment ça va se passer. Vous n'aurez pas à vous présenter à tous les rendez-vous là. D'ici la fin de l'année, on va garder le même modèle, donc on ne souhaite pas là, que vous soyez scotché à l'écran dans des Google Meet un après l'autre, loin de là. Mais il y aura des moments où l'enseignant aura écrit dans votre plan de travail, venez nous rejoindre mardi matin, telle heure, à mon rendez-vous, parce que là, je vais expliquer des notions. Je vais l'expliquer, cette notion-là. Sinon, ils vont apprendre cette semaine pour ceux qui ne l'avaient pas appris. Là, on aura des formations plus précises pour eux, pour la façon de faire une capsule vidéo et de vous l'envoyer. Donc, de courtes capsules vidéo, plus courtes que la mienne, mais des courtes capsules vidéo pour enseigner un concept. L'autre élément que vous devriez voir, là, la semaine dernière, on avait donné des repères de temps depuis une semaine. Donc, cette semaine, vous devriez commencer à voir ce changement-là dans le plan de travail. On a ajusté des repères de temps en fonction des heures d'enseignement habituellement sur la grille matière. Donc, habituellement, si en maths,
vous avez 15 périodes par cycle de 18 jours, mais vous devriez avoir plus de charges de travail en maths que vous devriez en avoir en ECR, par exemple, où j'ai 5 périodes par cycle de 18 jours. Donc, on va replacer là ça. La même chose au niveau de, par exemple, histoire ou univers social devrait prendre moins de temps que maths et français. Donc, on va ajuster à cet égard-là. La même chose, l'ajustement, sachant là, qu'on maintient ça de cette façon-là, on essaie de vous proposer des choses qui sont intéressantes, des défis cognitifs. Donc, faut varier nous autres aussi notre façon de faire. Donc, on peut pas faire la même chose que ce qu'on faisait en classe. On est bien conscient, donc on a ces ajustements-là parce que nous aussi, on apprend et les enseignants apprennent là, dans ce processus-là également. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Alors, pour le mot de la fin, pourquoi continuer? Bon, outre le fait que c'est obligatoire, puis tous les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est surtout, faites-le pour vous, fais-le pour toi, c'est ton avenir, c'est pour préparer la suite, c'est pour muscler ton cerveau, c'est pour entretenir les sentiers neuronaux de ton cerveau. Donc, c'est la raison principale pour laquelle c'est important de poursuivre, de faire des efforts. Tes enseignants te font des commentaires, puis tant mieux, là, pour l'instant, on n'a pas à s'inquiéter, est-ce que ça compte pas? Vous le faites pour l'apprentissage, pour apprendre davantage et surtout pour vous préparer pour l'an prochain. Donc, prenez pas de retard, c'est ça l'important. Donc, voilà. Si vous avez des questions, des suggestions, pas des questions, oui. Si vous avez des questions aussi, des suggestions ou des commentaires, vous pourrez les poser là, ou faire des commentaires à vos tuteurs demain. On va vouloir savoir comment vous réagissez à tout ça. Et sinon, vous pouvez aussi écrire à la direction adjointe là, si vous avez des idées pour des fêtes de fin d'année et tout ça. Alors, merci de votre écoute. Bonne journée.